Après cet agenda, nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission une chanteuse. Elle est pétrie de talent, elle est belle, séduisante, elle est d'origine camerounaise, elle est l'auteur de la chanson Calais, que vous connaissez très bien, sortie en 2017, et la même année, elle va enchaîner avec le titre Jusqu'à la gare et Promets-moi. Elle s'appelle Daphné, elle est ici bien sûr, elle est passée nous voir. Daphné, bonjour, et comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, et vous? Très bien, et alors Kinshasa, comment tu as trouvé King? Bien, le peuple est très accueillant et pas différent du Cameroun, donc je me sens déjà très à l'aise, je me sens chez moi déjà. Tu te sens déjà chez toi? Oui. Mais avant de venir à Kinshasa, tu étais aux États-Unis, comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien, surtout avec tout ce qui s'est passé, avec les histoires les histoires qui suivaient avant, mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, oui. Tu n'es vraiment pas fatigué pour proposer du spectacle à tes fans de Kinshasa? Je suis toujours fatiguée, mais je suis toujours prête. Oh, comment ça, tu es toujours fatiguée? Oui, parce que je travaille beaucoup, mais c'est ce que je fais, donc j'ai assez d'énergie pour continuer. Et surtout si c'est avec mes fans, et je suis déjà... Ok, alors avant de continuer, Daphné, j'aimerais d'abord que tu écoutes ceci que nous allons maintenant te proposer. Et encore une bougie de soufflée, encore une année passée, encore une bougie de soufflée, encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour que t'aies tout bon, pour l'année entière, beaucoup d'amour et une santé de fer, un joyeux anniversaire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, heureux de bonheur, profond et sincère, la réussite et la joie que tu espères, un joyeux anniversaire. On s'est tous réunis ce soir pour venir te dire combien on t'aime. On a plein de cadeaux. À Kinshasa, c'est pour la première fois, non? Oui, à Kinshasa. Pour la première fois à Kinshasa, tu fêtes ton anniversaire ici. Oui. Quelle est la sensation? Comment tu te sens? Je me sens... Au début, j'étais très gênée parce que j'avais prévu quelque chose d'autre pour mon anniversaire. Mais depuis hier, je suis très heureuse d'être là à ce jour. Je suis très heureuse de fêter ce jour avec mes fans. Donc j'ai une petite surprise pour toutes mes fans demain. Donc il faut être là. Donc il faut être là. Daphné vous invite à venir nombreux. Alors quand même, nous allons essayer de parler de toi. Oui. Beaucoup de gens te connaissent bien sûr donc, par des chansons, mais ne te connaissent vraiment pas. Oui. Alors c'est que moi je sais que Daphné a eu ce don de chanter de sa maman. Oui. Parce que ta mère chantait. Oui. Souvent quand elle travaillait. Oui. Donc toi tu ne fais que accomplir les rêves de ta maman. Oui. Alors qui est réellement Daphné? Daphné, c'est une femme camerounaise originaire de Sud-Ouest, la partie anglophone du Cameroun, Sud-Ouest, Bayangi Bakweri. Et je suis née depuis I don't know how to say that in French, but let's pass on that. Et je chante depuis l'enfance, mais professionnellement, je chante depuis 2013. Oui. 2013. 2013. Tu es sur scène. Alors, 2013, mais quand même, à part ta maman qui t'a donné ces goûts-là de chanter, quels sont les artistes qui t'ont influencé à faire de la musique? Il y a tellement d'artistes. Bébé Manga, Richard Bonnard, et la liste est beaucoup. Là, c'est au Cameroun? Oui, là, c'est au Cameroun. Il y a Winnie Hussein, il y a Maria Carey, il y a plusieurs. Oui. Ok, donc en 2013, tu commences à chanter. Professionnellement. Oui. Tu nous proposes, jusqu'à présent dans ta JBCR, tu as un album et un EP. Oui. Et puis tu as enchaîné de singles. Alors parlons un peu
de la première fois que tu as posté une vidéo. C'était quelle vidéo? La première fois que j'ai posté une vidéo, c'était Get There. C'était en 2013. Mais là, j'étais solo. Et après avoir été signé en 2014, j'ai fait sortir mon premier single officiellement avec Stevens Music Entertainment. Donc, le premier single, c'était Rastafari. D'accord, Rastafari. Oui. Donc nous allons aussi proposer d'abord aux téléspectateurs, peut-être qu'ils te connaissent à travers la chanson Calais. Oui. Nous allons d'abord proposer un medley que nous avons réalisé pour montrer au moins ton parcours, là où tu as commencé, Rastafari, Ndolo et Gunshot. Donc je pense que vous allez suivre et on se retrouve juste après pour continuer cette émission avec Daphné. J'espère que ce medley proposé par deux médias Jafar Bosonga vous a plu à la maison. Nous continuons bien sûr cette émission avec Daphné. Alors Daphné, là tu viens bien sûr de suivre un medley qu'on a proposé aux téléspectateurs. Oui. Quand tu regardes le clip Gunshot, tu t'es dit quoi? C'était d'abord, explique-moi un peu la chanson. Gunshot, c'était un peu pour dire on n'a pas peur de coups de feu. Coup de feu. Et c'est ça un terme surface, un terme plus profond. C'était plus pour encourager l'unité, l'amour entre personnes, et ça parle un peu de l'histoire de mon pays. Même avant que tout ça commence. D'accord. Oui. Mais quand même là, on te voit un peu cruel, un peu bad girl dans le clip. C'était juste le personnage que tu as joué? C'était l'attitude du son, premièrement. Et moi, je suis comme ça. Je me vois un peu comme une actrice. Donc, si je me vois dans cette situation, je joue le rôle. Je me vois ici, je joue le rôle. Donc, une artiste, c'est ça, vraiment pour moi. C'est savoir jouer le rôle que tu veux, le rôle du message qu'on veut passer. Oui. Mais ça fait partie de moi aussi. Hein. Je ne suis pas seulement good comme ça. Oui, parce que quand les gens me voient parfois dans mes nouveaux sons, ils se disent que non. Elle est tendre, douce. Oui, quand Calais est sortie, elle est tendre, elle est douce. Et puis quand My Lover est sortie, elle change. C'est la Starmania qui l'a fait changer. Mais non, je suis comme ça. Parfois, je suis comme ça. Parfois, je suis cette personne calme que tout le monde connaît. Mais c'est l'artiste. Il s'agit de création. On peut te retrouver aussi dans quelques années faire le cinéma? Oui, j'ai déjà essayé quelques fois. C'est vrai qu'on n'a pas publié les films dans lesquels j'ai joué. Mais d'ici quelques mois, je vais réessayer. Ok, en venant pour faire de la musique, est-ce que c'était facile pour toi? D'abord, tes parents ont dit quoi le jour où tu t'es décidé de te lancer pour faire de la musique? C'était pas facile. J'ai commencé premièrement en cachette. Oui, je me cachais beaucoup parce que je vivais avec ma mère. Donc, je suis d'une famille très religieuse, très religieuse. Donc, elle ne voulait pas savoir que je chante la musique qui n'est pas du gospel. Donc, oui, donc du coup, je m'évadais de la maison pour aller au studio. Mais après quelques temps, je me souviens en 2012, elle a écouté mes premiers enregistrements, c'était Rastafari et Mother's Love. Et elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a demandé pardon. Je ne savais pas que tu pouvais faire ça aussi bien. Je te demande pardon. C'est juste que je n'ai pas l'argent pour te placer là où tu dois être. Mais de ce moment-là, elle m'a donné toute sa bénédiction. Ok, mais c'était facile pour toi aussi d'être dans ces milieux de la musique? Non, c'était pas facile. Même maintenant, j'ai des difficultés parce que il y a des choses que les gens
en tant que star, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire. Normalement, je suis ce genre de personne qui aime mon coin et je suis naturellement timide quand les gens sont partout, quand les gens sont là. Mais j'apprends déjà à gérer, à tout gérer. Tu prends déjà à gérer. Ouais. Alors, est-ce que les hommes t'ont accepté facilement au Cameroun en tant que chanteuse? Les hommes n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas eu de choix. Je me suis mis là, j'étais là, je suis venue et vous ne pouvez rien faire. J'étais là comme ça. Donc, je n'ai pas donné l'opinion à personne. En regardant là où tu as commencé et jusqu'aujourd'hui avec My Lover, on se pose la question, quels sont les secrets de Daphné pour te maintenir dans la musique? Tu as commencé quelque part et du coup en 2017, pouf, c'est l'Afrique, c'est le monde qui chante Calais. Alors quels sont les secrets de Daphné? Quels sont les secrets de la réussite pour Daphné? Le secret de ma réussite, je pense vraiment que c'est Dieu. Parce que plusieurs fois, les artistes font de chansons, on fait des titres, on se dit que ça va cartonner, mais ça ne cartonne jamais. Et il y a tellement de bonnes chansons là dehors, mais pourquoi pour moi? Je pense que c'est juste la grâce de Dieu, parce que Dieu a vu le travail et il a décidé de me bénir. Donc c'est juste la grâce de Dieu pour moi. Et puis je rends grâce aussi à ma maman parce qu'elle prie beaucoup, elle me donne des conseils qui m'aident beaucoup. Et ouais, c'est juste ça. C'est moi ça. Oui. Et puis, bien sûr, le travail. Si tu travailles bien, si tu persistes dans ce que tu fais, le succès va venir. Ok, parlons de la chanson Événement à Kinshasa, plutôt en RDC. Le titre Calais, on se réveille un bon matin. Le titre Calais, si ça commence d'abord à la télé et puis dans les téléphones, dans des fêtes de mariage, et tout le monde à l'unisson chante Calais. Ça a commencé, parle-nous un peu de ces mystères qu'on ne connaît pas. Ça a commencé où? La composition de la chanson, l'instrumental et l'écriture, c'est Daphné ou c'est quelqu'un d'autre? Parle un peu, de la chanson. C'était d'abord une beat, oui, chez Salatiel. Quand j'ai écouté le beat, j'ai aimé et je me suis dit que je veux chanter sur ça. Et on a fait un jour, on a travaillé sur ça. Moi, Salatiel et Mystérieux, on a écrit sur la chanson et c'est tout. Et tu t'attendais personnellement à ces grands succès? Oui, on se disait, quand on a écrit ça, on disait, voici ta première million. Oh. Oui, c'est ce que... C'était pressenti quoi. Oui, Mystérieux a dit, voici ta première million. Et j'ai ri, j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on ne s'attendait pas à que ça soit aussi vite parti. Mais on remercie le Seigneur. Ok, alors nous allons proposer aux téléspectateurs le titre Calais de Daphné. Suivez et on se retrouve juste après. Le titre Calais de Daphné. J'espère que la chanson vous a fait énormément plaisir et surtout à toi Franck Kamoto et Landry Foucault. Alors Daphné, un extrait de la chanson Calais. Un extrait en live comme ça. The way that you smile, you're making me blush like never before. Façon tu me touches, façon tu me... Mais tu veux m'amour. Ah là tu m'as tué quoi Daphné, sérieux. I know that you love me, mais je t'aime plus fort. Oh. I know that you need me, but I need you more. If you ask me a question, boy I'll give you the answer. Mais est-ce que tu know que je suis calé, hein, je suis calé sérieux avec Daphné. Alors Daphné, essaie un peu de résumer la chanson Calais. Pour des gens peut-être qui n'ont pas encore regardé ces clips, ça parle au juste de quoi? Ok, ça parle d'un amour qui est vrai, de l'amour qui est vrai. Et quand c'est vrai, ça dure pour la vie entière. Donc ça commence... dans la vidéo, ça commence avec des petites lycéens qui tombent amoureuses et qui grandissent en s'aimant. Et puis,
du coup, on est adulte et on se rappelle de ce temps quand on était jeune et là, comment l'amour a survécu jusqu'à quand on est grand. Alors, dans tes pense que titres, c'est ça. dans tes titres, quand tu écris, d'abord, ce sont des histoires personnelles ou bien inspirées des autres En personnes? fait, c'est l'histoire personnelle de toutes les femmes. C'est pour ça que moi-même j'aime la chanson, Ok. parce que moi je me retrouve dans la chanson. J'ai vécu une histoire comme ça, une histoire d'amour comme ça, là où j'étais calée et je n'avais plus les mots pour l'expliquer, plus les mots pour lui dire à quel niveau je l'aimais. Donc je pense que toutes les femmes à un moment sont tombées amoureuses dans leur vie et c'était aussi comme ça. Ok. C'était aussi Calais. Mais l'histoire de Calais, comme je l'ai dit, c'est l'histoire de toutes les femmes. Donc j'ai voulu donner aux femmes une histoire à raconter qui ne quand tu as des difficultés à t'exprimer à ton gars, pourquoi pas lui chanter une chanson qui peut tout dire, ce que tu ressens, ce que tu as dans le cœur. Pourquoi pas chanter une chanson qui peut tout expliquer ça? Parce que j'avais une relation qui s'est terminée parce que je ne pouvais pas dire à mon gars, oui, je ne pouvais pas dire ce chose. J'étais très timide, je ne pouvais pas lui dire ce chose, je ne pouvais pas lui dire à quel point je l'aime, à quel point je l'aimais, à quel point je le voulais dans ma vie. Et je pense qu'il y a tellement de filles qui sont comme ça. Donc, la chanson Calais, c'est pour ça. Si tu ne peux pas lui dire, tu peux le chanter. Ok. Donc si tu peux pas lui dire, donc il faut chanter. Hein, c'est simple, tu maîtrises bien les paroles de la chanson Calais et tu te lances comme Daphné. Et surtout n'oublie pas de t'habiller comme Daphné. Ah mais ouais, sérieux. Et dis-moi. Alors Daphné, comme je le disais, ce sont les thèmes. Il y a plusieurs thèmes que tu as exploités dans tes chansons. Oui. Plusieurs chansons déjà. Oui. Mais est-ce que tu t'inspires de ta propre vie aussi ou bien des histoires des autres? Je m'inspire de ma propre vie et aussi de l'histoire des autres, et ma famille, mes soeurs, mes amis, mais beaucoup plus de mon histoire. Pas nécessairement, quand je dis mon histoire, pas nécessairement moi, mais peut-être l'histoire de ma maman et mon papa et trucs comme ça. On le sent même dans les chansons, la façon de rendre la chanson, tu sens qu'il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'ingrédients à l'intérieur. Et parfois c'est juste un souhait, c'est quelque chose que j'aimerais avoir, que je n'ai pas. Oui. Ok. Donc je mets mes besoins dans l'écriture. Oui. Ah, d'accord, donc c'est intéressant. Mais après, la chanson Calais en 2017, on pensait que Daphné allait revenir avec autre chose, peut-être en anglais ou en collaboration, parce que nous allons aussi parler de tes collaborations avec Fanico, Numérica, les Futuristes, donc il y a pas mal de collaborations. Mais après, tu nous proposes directement 2 vidéos sorties le même jour, c'était Jusqu'à la gare et Promets-moi. Alors, en Afrique, on le sait que c'est difficile de remplacer une chanson qui a cartonné. Alors, comment est-ce que toi et ton équipe, vous avez compris que nous allons encore sortir 2 tubes qui vont cartonner? On ne savait pas que ça devait cartonner, mais en tant qu'artiste, il faut seulement essayer, il faut continuer à essayer. Il y avait déjà une chanson qui allait suivre Calais, que je vais sortir l'année prochaine. Mais ça devait être la chanson qui va suivre Calais. Mais quand Calais a eu la réussite qu'on a vue, on a décidé de changer les chansons. On a réécrit Jusqu'à la gare et Promets-moi et fait sortir ça le même jour. C'était déjà des bons sons, donc on espérait que ça va être aussi grand. La réussite de ces 3 chansons, c'est parce que tu chantes plus en français, moins d'anglais? Je pense pas que je chante plus en français. Les refrains sont en français, oui, mais les couplets sont en anglais. Je crois que c'est 50-50. Et c'est la plus
le plus style camerounaise parce que le Cameroun est bilingue. Ok. Du coup, on chante toujours en français et en anglais. Même comme je ne parle pas bien français, mais j'essaye. Oui, et c'est ça le Cameroun. On essaye de parler l'anglais. Si on est francophone, on essaye de parler le français. Si on est anglophone, et on essaye de tout mélanger pour sortir l'originalité. Ok. Oui. Alors c'est intéressant, mais jusqu'à la gare, quand le clip est apparu sur YouTube, on s'est posé la question de savoir est-ce que Daphné voulait se marier, parce que tout le monde a peu se dit Daphné se marie ou quoi. Alors comment tu t'es dit il y avait plusieurs thèmes que tu pouvais bien exploiter. Oui. Et pourquoi choisir Promets-moi et Jusqu'à la gare? C'était environ les périodes de Noël et décembre, novembre. Ok. Du coup, il y a tellement de mariages ces temps. Je me disais que comme je suis déjà baptisée la déesse de l'amour, Ok. je pouvais donner aux mariés, aux gens ce son pour chanter quand vous vous mariez, quand vous êtes juste vous deux dans la chambre ou quelque part privé. Donc c'était une chanson pour cette période. Oui. Ok, alors nous allons vous proposer le titre Jusqu'à la gare, mais moi c'est que j'ai compris des chansons de Daphné, après être calé, hein, donc tu vois, on a commencé au lycée, à l'université, et après on se dit, tu dois me promettre à quelque chose, te promettre quoi, que tu m'aimeras, et après des promesses, on se dit jusqu'à la gare. Oui. Alors nous allons prendre... Bien expliquer, c'est comme ça que j'explique ça toujours. Ah, c'est bien expliqué. Ah, là, top là. Top. D'accord. Alors, nous allons vous proposer le titre de Daphné. Jusqu'à la gare. Le titre de Daphné, j'espère que c'est une chanson qu'on retrouve pratiquement dans des fêtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, dans ce plateau de cours de grande, nous sommes avec Daphné. Nous continuons bien sûr l'ambiance dans ces plateaux. Alors, Daphné, après le titre Jusqu'à la gare, nous allons parler de deux personnes que j'ai revues dans tes œuvres. Il y a Salatiel et les Dr King Stéphane. Oui. Donc, parle-nous un peu de ces deux personnes. Un mot sur ces deux personnes. Premièrement, je travaillais avec Dr King depuis avant d'être signé avec mon label. Depuis 2011, je travaillais avec Dr King et c'est lui qui avait réalisé les audios. Ok. Et les vidéos de Rastafari et Gunshot. Modest Love aussi, toutes les chansons que j'ai fait avant, c'est lui qui avait fait l'audio et les vidéos. Et puis 2017, mon travail avec Salatiel commence avec Calais. Oui, donc j'ai travaillé la chanson Calais avec Salatiel et Jusqu'à la gare. Promets-moi aussi, et My Lover. C'est pas lui qui a fait le beat, mais c'est lui qui a fait le mix. Et les Dr King Stéphane. Oui, Dr King Stéphane a tourné la vidéo comme d'habitude. Donc, je dis, je suis bénie par ces deux hommes. Et tu as fait confiance, hein, parce que... Oui, je l'ai fait plein de confiance, parce que Salatiel, c'est quelqu'un qui connaît vraiment ce qu'il fait. Il n'est pas seulement producteur, il est aussi artiste. Ouais, donc, oui. Donc, il s'y met bien dans ce qu'il fait. Quand il fait quelque chose, il fait ça très bien et il met tout son cœur là-dedans. Et puis, Dr King, c'est mon ami depuis toujours. C'est la personne qui m'a fait croire en moi en tant que chanteuse, parce que premièrement je voulais chanter mais j'étais trop timide, je ne croyais pas en moi, je ne pensais pas que je pouvais chanter aussi bien. Mais Dr King était là pour m'encourager, pour me dire non, tu peux le faire, il faut essayer, il faut t'y mettre, il faut avoir confiance en toi. Oui. C'est pour ça que je dis toujours aux gens que quand tu travailles, il faut prier beaucoup et il faut t'entourer de gens qui peuvent t'aider. Oui. Qui peuvent vraiment t'aider, en qui tu as confiance, oui, en qui tu peux laisser ta carrière. Alors, nous allons continuer. Alors, parlons un peu de ces labels aujourd'hui. Ça fait pratiquement 6 ans que tu es là.
Ça fait 5 ans 5 ans. l'année prochaine. Ah, l'année prochaine, c'est 5 Oui, ans. oui. Alors, comment tu te sens à l'intérieur? Faire 5 ans déjà, c'est beaucoup. Est-ce que Daphné est très à l'aise? Daphné voit son avenir dans Steven Music. Oui, je me sens très à l'aise dans Steven's Music parce que ils m'ont reçu là où personne ne voulait de moi. Oui, et ils ont vu mon talent avant que je fasse quelque chose. Parce que normalement, il y a d'autres labels qui viennent pour me signer, d'autres grands labels, mais je pense que si j'étais comme avant Steven's Music, ce label-là n'auront pas me signer. Oui, donc j'aime mon label parce qu'ils m'ont vu, ils ont vu le talent en moi sans que je fasse pas grand-chose. Donc je me sens très à l'aise là-bas et je me sens beaucoup en famille. Oui. Beaucoup en famille. Oui. Et quelle est la relation de Daphné avec d'autres stars camerounaises? Très bien, je m'entends très bien avec d'autres stars camerounaises. Oui, je pense que je ne suis pas même du genre à faire, à avoir des problèmes avec les gens. Je sais pas, ça m'est pas arrivé jusque là. Ok. Donc je m'attends très bien avec les autres. Ok, en mode lover, beaucoup de glamour dans cette émission avec Daphné. Nous allons vous proposer le titre Promets-moi. J'espère que la chanson va sûrement me faire plaisir. Donc c'est parmi les chansons, le tube de l'année 2017. Bien sûr, une chanson que kiffe Franck Kamoto, Claverso Nakibadio. Mesdames, demoiselles et messieurs, regardez et on se retrouve juste après. Encore un extrait, Daphné. Ah, tu chantais très bien, hein, sérieux, moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé, donc je pense qu'on ne peut pas interdire aux fans ou encore aux téléspectateurs, on ne peut pas leur priver ces plaisirs-là de t'écouter chanter ça en live. Le titre Promets-moi. Maman m'avait toujours conseillé, c'est difficile à aimer, mais plus difficile d'être aimé. Ça fait des années que j'ai cherché, je crois que cette fois j'ai trouvé. Je n'ai plus peur d'aimer mon bébé. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon chéri, il faut que tu le saches, mon que tu le tiens, c'est toi. Une très très belle chanson de Daphné. Avant de clôturer cette émission, nous allons essayer un peu de parler de collaboration de Daphné. Daphné, on a quand même vu pas mal de collaborations, mais nous allons parler de ces collaborations, de la chanson avec Numérica, les futuristes, et puis Fanico, la chanson avec toi. Là, je te dis, ça cartonne aussi à Kinshasa. À ce moment, on t'a dit ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Ok, mais dis-moi, pour faire des collaborations, jusqu'à présent, ce sont les collaborations, à part les futuristes, si c'est une collaboration de toi, mais les autres, ce sont d'autres artistes qui te demandent, pour faire une collaboration avec toi, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Une bonne chanson, c'est tout. Juste une bonne chanson, vous l'envoyez à mon équipe. Ok. Et puis, c'est tout. Et pas grand-chose, pas trop de dollars, pas trop de CFA, non. Donc c'est juste avoir une très belle chanson. Oui, et puis communiquer avec mon équipe, et puis de là on décide si c'est une chanson pour Daphné ou pas. Ok. Est-ce que Daphné aujourd'hui elle écoute aussi la musique congolaise? Vraiment la musique congolaise? Oui. Quels sont les musiciens que tu écoutes déjà à Kin? J'écoute Ferringola, j'écoute Fali, j'écoute Barbara Kanam, j'écoute Cindy, j'écoute c'est quelques musiques de là, ici, de là, mais c'est beaucoup plus les gens que j'ai. Oui. Est-ce que tu envisages une collaboration avec ces artistes que tu écoutes plus souvent à Kinshasa? Oui, si je suis honorée, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Donc c'est très simple Oui. de proposer. Ok. Alors Daphné, un dernier mot à tes fans, aux personnes qui te suivent maintenant. Qu'est-ce que tu peux leur dire? À mes fans, premièrement, je vous invite demain Ok. à la Halle de la Gombe. C'est comme ça qu'on dit? À la Halle de la Gombe. Oui, à la Halle de la J'ai Gombe. kiffé la vidéo sur Xavier, c'était tout le monde qui a aimé bien la vidéo que tu as fait sur Instagram. Oh, Ok. merci. Donc je vous invite tous. Là, ce serait un autre Daphné mélangé avec ce Daphné. On va tout mettre dans la sauce. On va te mettre. On serait calé. Donc venez tous parce que j'ai une petite surprise pour mes fans. Et à mes fans, je dis toujours merci. Merci beaucoup pour ce que Daphné est aujourd'hui. Si je n'avais pas vous, Daphné ne serait pas Daphné. Donc, je vous remercie mes fans. I say thank you to all my fans because if I'm Daphne today, it's partly thanks to you. So I'm really grateful. Thank you for encouraging Daphne's music et travaillez beaucoup. Ne vous désespérez pas. Ok. Continuez à travailler, priez beaucoup. Ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Mais si vous voulez ça juste comme ça, sans travail, ça ne se passera pas comme ça. Donc continuez à travailler et tout va aller bien. Parce que le mariage c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Oh papi. Ah, déjà, on voit dans pas mal de chansons, oh papy, c'est qui? Ah, c'est pas une personne. C'est pas une personne? Oui, comme je suis la déesse de la musique Ok, et une femme a besoin d'un homme. ok, Donc, papi, c'est pour tous les hommes. ok. Oui. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec Daphné. Nous allons nous séparer avec une très belle chanson, My Lover. J'espère que la chanson vous fera énormément plaisir. On dit un grand merci à Claverso, Nakevadio, à Landry Foucault, le DJ Garnet, des médias Jafar Boussonga, le monteur de cette émission, à Franck Kamoto, Mamet Wandango, Anthony Lutamboué. À la régie finale, nous avons Guy Badibanga, Papa Didou et au Guy Kodia. On n'oublie pas, on se retrouve la semaine prochaine, mais la rediffusion de cette émission est prévue pour le mardi à 15h30. Au revoir. Thank you.